Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques. Les prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 15 à ce dimanche le 21 avril 2024. On est au tarot, on est dans la semaine, astrologiquement au tarot, on est dans la semaine de la fête des béliers du troisième décan. Les béliers qui sont nés entre le 11 et le 20 avril, qui est représenté au tarot par le 4 de bâton, 4 de trèfle, de feu. Les béliers, le feu, l'action, c'est nos organisateurs, ça, là, nos béliers du troisième décan. Les super amis aussi. Les béliers qui sont représentés toujours par l'empereur dans les jeux anglais. Et la tour brisée qui est la planète Mars pour justement faire éclore la tour brisée qui est des éclairs de génie. Le feu aussi qui représente le feu justement de nos béliers qui représente justement l'action qu'il faut pour faire éclore. Et plus particulièrement quand on parle du troisième décan là, du bélier, les 4 de bâton, c'est le soleil qui gouverne. Alors, c'est des gens hyper sociaux, qui aiment être bien entourés, qui aiment le monde, des super organisateurs. Alors, c'est ça. Bonne fête à toi, bélier du troisième décan. 4 de bâton au tarot. Bon, maintenant, on se prépare à faire le tirage des prévisions tarologiques pour cette semaine. Hein? Avant de commencer, je vais faire un peu de musique, un bol. On y va avec ça. Ça fait du bien, on va avoir des belles cartes. L'énergie, cette semaine, elle a augmenté. Je sais, toi, tu l'as peut-être remarqué. Soit que tu as plus d'énergie, ou soit que tu es plus fatigué, parce que l'énergie, en avoir plus, ben ça fatigue. C'est paradoxal, mais c'est ça. Ah, allô, ma belle Lucille. Ah, c'est le fun. Alors, oui, aujourd'hui, on va piger comme d'habitude 3 cartes, une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. C'est bon pour toi, moi, tout le monde qui nous entoure, c'est un angle de vue. On fait ça, c'est très ludique pour s'amuser. J'ai pris cette semaine, je prends le tarot des sorcières. Je prends les 78 cartes, là. Ça faisait un petit bout de temps, je prenais juste les arcanes majeures. Là, j'ai dit, on va les prendre toutes. Alors, on regarde à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. Oh, bon, ben, bientôt, ça s'en vient la fête de nos taureaux, justement. Ici, c'est le pape qui représente nos taureaux. Mais ici, on dit, bon. Il y a un côté de sérieux avec le pape cette semaine. On veut aller dans les... s'organiser. Une période de pardon aussi, on voit qu'avec sa main, tu sais que le pape, c'est le seul qui peut donner l'absolution, le pardon. L'union aussi, on peut voir les contrats d'affaires. On voit l'union ici avec les 2 clés. On en voit une en or, une en argent qui se croisent. C'est les associations, qui est le soleil et la lune. On voit quand même avec le pape, on va voir aussi, ben c'est sûr, les valeurs plus patriarcales. On ne parle pas de voyage encore, ça fait du bien. On en parle beaucoup. On parle vraiment d'aller structurer c'est l'enseignement aussi. On parle beaucoup d'enseignement, les cours, peut-être se spécialiser dans quelque chose en particulier. Les spécialités, on va voir avec le pape. Pourquoi? Ben, le pape, parce qu'il est spécialiste d'étudier la Bible, la religion. C'est lui qui enseigne, qui
qui partage les bonnes paroles, les traditions aussi. On parle aussi des valeurs traditionnelles, beaucoup avec le pape. Le défaut, peut-être un petit peu de la rigidité, peut être froid. Peut être froid parce que lui, il suit les règles, c'est comme ça. Fait que ça peut être... on va regarder justement le défi à surmonter avec le pape, avec l'humeur de la semaine qui est le pape. Oh, le 8 de coupe. Quitter. Ah, on parle avec le pape d'une carte de pardon. On parle que le passé, il faut être capable de laisser derrière soi le passé. Ça va être difficile cette semaine parce qu'il y a de la nostalgie avec le 8 de coupe ici. Le 8 qui représente le 8, l'infini, symbole de l'infini. Le couple qui est les émotions, les sentiments. Fait qu'ici, tandis que le pape, ici, il parle un petit peu moins des sentiments et des émotions, il est plus dans la tradition. Mais ici, on voit justement que peut-être on peut être pris tellement ou avec des gens qui sont tellement dans les règles et les traditions que ça les empêche d'avancer. Le 8 de coupe nous suggérait ça ici en défi à surmonter. On voit une personne qui regarde au loin, qui regarde la lune. Les belles coupes qui sont derrière, c'est toutes les choses qu'il a aimées, qu'il a fait. Et pour avancer, mais il va falloir laisser ça derrière. C'est difficile avec le 8 de coupe. Hein? On s'accroche beaucoup aux choses du passé. C'est ce que ça dit quitter. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est quitter. C'est un défi, hein, quand même, de quitter. Le pape, quand même, il avance, mais il aime ça être assis sur son trône. Fait que ça devient difficile ici de faire la transition, de passer à autre chose. Ça peut être ça. Je vais regarder tantôt dans mes livres. On va regarder justement la dernière carte, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Parce que c'est ça la carte la plus importante. Ah, j'ai décidé que c'était elle. L'ermite. Oh là là. Beaucoup de réflexion. Ah, on est vraiment dans l'enseignement et la spécialisation. C'est drôle hein, qu'on voit l'ermite attendre le bon temps puis le bon moment. Ah, je trouve ça drôle parce qu'ici, on parle de quitter, puis ici, en même temps, on dit d'avoir la sagesse puis d'attendre. De peut-être d'aller voir un guide, quelqu'un qui peut nous guider, parce que l'ermite va représenter aussi... écoute, on est beaucoup dans l'enseignement, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut dire pour toi. Apprendre des choses, enseigner, en laissant des choses. Là, je vais aller vraiment m'aider dans mes livres. Parce que là, comme conseil du tarot, en tout cas, lentement mais sûrement que ça dit, c'est pas des cartes qui vont vite, c'est pas négatif non plus, mais c'est sûr que le 8 de coupe, lui, il va peut-être nous rendre plus nostalgiques un peu. Ici, je l'ai pas avec rien. Maturité, sagesse. Il faut faire preuve de maturité et de sagesse. Hein? Beaucoup avec notre ermite qui va nous amener de la sagesse. Mais je veux vraiment regarder le 8 de coupe en défi à surmonter. C'est quand même spécial de voir ça. Mais on voit que les cartes sont tranquilles cette semaine. Quand même. Tranquille. Comme si le 8 de coupe, en défi à surmonter, les désillusions affectives, rupture sentimentale, puis la santé qui est fragile. Ah, il y a ça aussi, ouais, la santé est très fragile. Ouais, c'est fragile, tu peux être bien, on suit les règles. C'est sûr qu'on voit beaucoup, ça parle beaucoup de médecine ici, ça peut être médecine naturelle ou les médecins, la médecine traditionnelle. Mais on voit qu'il va falloir vraiment... il y a un schéma affectif aussi. Il y a comme les émotions qui vont venir jouer avec la santé. Santé fragile, désillusion affective. Mais on dit qu'ici, avec la sagesse
de l'ermite, mais on devrait y aller tranquillement, puis avec la patience qui va nous amener à une certaine guérison. Mais il faut vraiment aller, je pense qu'il faut vraiment aller se diriger vers d'autres personnes pour nous aider. Vraiment, cette semaine, ouais, je dirais ça. Je vais regarder encore. Je vais avoir vraiment ce qu'il y a de mieux avec l'ermite ici. Pour notre conseil du tarot. Ah, j'ai hâte de te faire le résumé. C'est quand même une bonne semaine. On parle de lenteur, on dit de la persévérance, il faut persévérer. Tu sais, si jamais justement la santé, comme on se dit, on fait tout ce qu'il faut, mais la santé, il faut persévérer dans ce qu'on fait dans nos démarches pour l'amélioration. La concentration, la solitude. Vraiment, va falloir prendre du temps pour réfléchir. Cette semaine, je dirais que oui, beaucoup de méditation, beaucoup de temps. On peut être avec les gens, mais prendre du temps presque à tous les jours, d'avoir des moments de réflexion. Si c'est pas tu fais pas de la méditation, de la réflexion ou de s'isoler pour pas être mélangé par les idées des autres, puis vraiment aller à toi, qu'est-ce qui peut t'aider. La solitude volontaire, les longues études, en tout cas, oui, vraiment avec l'ermite, le conseil. Vous aurez la sensation que les événements sont sur la bonne voie. La persévérance finira par donner des bons résultats. C'est vraiment ça. Parce qu'on voit les grandes déceptions ici avec le 8 de couple, les déceptions amoureuses et toutes sortes de déceptions amoureuses. Quand je parle de déception amoureuse, on parle pas juste avec le chéri ou la chérie. Déception amoureuse, ça peut être avec quelque chose qu'on aime, un endroit, une situation, l'amitié aussi. Réalisation lente, mais couronnée de succès. Vraiment, il y a vraiment un principe d'aller dans la lenteur puis dans la spécialisation. Le temps, la lenteur, persévérance. Conception ou la fin des choses. Parce que le 9, c'est comme la dernière étape à faire. C'est intéressant. 8, 9 ans ici. Fait que faut continuer à faire nos efforts qu'on faisait. Puis qu'à la longue, ça va venir que par fonctionner. C'est le message d'espoir. Faut pas lâcher. Puis si ça marche pas tout de suite, c'est parce que c'est pas le bon temps puis le bon moment. Ça va venir avec le temps. Puis c'est vraiment la sagesse. Vraiment de penser à s'isoler. Pas toute la journée nécessairement, mais prendre des moments pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vraiment sur notre chemin, où est-ce qu'on veut aller vraiment. Puis le fait d'y penser, de calmer ses craintes ou ses peines, va nous mettre dans une meilleure vibration pour qu'on se rende à nos objectifs qu'on veut réaliser. Voilà. Alors, pour terminer le tout, on va finir avec le bol. Je te ferai un résumé de la semaine prochaine. Ben, pas la semaine prochaine, demain. Qu'est-ce qui va être écrit. Des fois, ça va plus vite. Alors, voilà, on y va. Bonne semaine à toi. On se voit la semaine prochaine. Tu peux toujours écrire tes commentaires pour l'enrichissement de ce tirage. Merci. Bye.